Le Bénin et le Niger franchissent une nouvelle étape vers la normalisation de leurs relations. 3 projets d'accord ont été élaborés à Cotonou en vue de la réouverture prochaine de la frontière commune. En République démocratique du Congo, le gouvernement annonce la gratuité des soins pour toutes les maladies en Ituri, province durement touchée par l'épidémie d'Ebola. En Éthiopie, le parti du Premier ministre Abiy Ahmed remporte largement les élections législatives avec près de 90% des sièges attribués. Et en Europe, la Crimée occupée fait face à des pénuries de carburant après d'importantes frappes ukrainiennes contre des infrastructures stratégiques. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition de ce lundi 22 juin 2026. Nous ouvrons cette édition avec une avancée diplomatique majeure entre le Bénin et le Niger. Réunis à Cotonou durant le week-end, les experts des deux pays ont conclu leurs travaux par l'élaboration de 3 projets d'accord portant sur la défense, la sécurité et les modalités de réouverture de la frontière commune. Cette frontière est fermée depuis 2023 à la suite des tensions diplomatiques apparues après le coup d'État au Niger. Les questions sécuritaires ont occupé une place centrale dans les discussions, notamment dans les préoccupations de Niamey concernant la présence supposée de forces étrangères près de sa frontière sud. Les tests doivent désormais être validés par les autorités des deux pays avant la signature officielle à Niamey. Selon plusieurs sources, la réouverture de la frontière devrait intervenir à l'issue de ce processus. Les responsables béninois et nigériens ont salué une étape importante vers la réconciliation et le renforcement des liens historiques entre les deux peuples. Toujours en Afrique, direction la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais a annoncé la gratuité des consultations et des soins médicaux pour toutes les maladies dans la province de l'Ituri. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé, Roger Kamba, lors d'une visite dans cette région qui constitue l'épicentre de l'épidémie d'Ebola. Les autorités souhaitent éviter que la mobilisation contre Ebola ne détourne l'attention des autres urgences sanitaires auxquelles la population est confrontée. Cette mesure sera financée notamment par la nouvelle taxe pour la promotion de la santé et par la future assurance maladie obligatoire. Le gouvernement prévoit également la création de centres spécialisés pour la prise en charge des patients atteints d'Ebola afin de limiter les risques de contamination dans les hôpitaux généraux. En Éthiopie, la commission électorale a officialisé les résultats des élections législatives organisées au début du mois. Le parti de la prospérité du Premier ministre sortant, Abiy Ahmed, obtient 438 sièges sur les 486 attribués, soit environ 90% de la future Assemblée. Certaines circonscriptions devront toutefois organiser un nouveau scrutin, tandis que les sièges de la région du Tigré restent vacants en raison des difficultés sécuritaires persistantes. La prochaine étape sera l'élection du Premier ministre par les nouveaux députés à l'ouverture de la session parlementaire prévue entre septembre et octobre. Terminons cette édition en Europe. Les autorités de Crimée occupée ont suspendu la vente de carburant aux particuliers et aux entreprises après une série de frappes ukrainiennes ayant visé des infrastructures stratégiques de la péninsule. Selon les autorités locales, plusieurs installations pétrolières et énergétiques ont été touchées dans la nuit du 20 au 21 juin. Des coupures d'électricité ont également affecté plusieurs régions. Le bilan provisoire fait état de 4 morts et de 28 blessés. Cette situation illustre la stratégie ukrainienne visant à perturber les capacités logistiques russes en ciblant les infrastructures énergétiques et les voies d'approvisionnement de la péninsule annexées par Moscou en 2014. Les conséquences économiques commencent déjà à se faire sentir, notamment dans le secteur touristique qui représente une activité essentielle pour la région. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.